Bonjour à tous, c'est David Bitton, un hypno dans le salon, toujours au cœur de l'action. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose d'intéressant. Je voulais vous parler de vous ou de toi, parce qu'on pourrait peut-être se tutoyer, ça serait plus sympa. En fait, ce que je voudrais, c'est te parler de toi. Oui, toi là qui est en train de me regarder. Et la chose que je voulais te dire aujourd'hui, c'est qu'il est hyper important que tu apprennes à te connaître et je vais t'expliquer pourquoi il est hyper important d'apprendre à se connaître et de savoir qui on est. La réponse à la question, eh bien, elle est très simple. En fait, si toi tu ne sais pas qui tu es, eh bien le risque majeur, le risque important, c'est que ce sont les autres qui vont te définir, qui vont te dire qui tu es. Et il va y avoir cette notion importante, si tu veux, entre la notion d'identité désirée et d'identité assignée. L'identité désirée, c'est ce que toi tu voudrais être, c'est ce que toi tu veux faire. Et l'identité assignée, c'est ce que la société ou la famille te dit que tu dois être et que tu dois faire. Est-ce que ça te parle un petit peu ce que je te dis ? Donc, ce que je voulais te dire, c'est que quand tu sais enfin qui tu es, quand tu sais ça précisément et que tu arrêtes de laisser les autres te dire qui tu es, eh bien en fait, ça plus le fait d'avoir tes objectifs qui sont déterminés, c'est-à-dire que tu sais que tu es au point A, tu sais précisément où est le point B, eh bien tu vas pouvoir y aller. Et le risque aussi, c'est que tu es défini par les autres, eh bien le risque, parce que tu n'as pas forcément un maximum de confiance en toi, tu le sais, eh bien le risque c'est que les autres te disent, eh bien, tu n'y arriveras pas, mais ça va pas, ça marchera jamais ton truc, ou alors t'as pas imaginé 2 secondes que ça pouvait être un tout petit peu trop ambitieux ce que tu veux faire, ou mais non mais ça te correspond pas, mais c'est pas fait pour toi ça. Et en fait tout ça arrive, toutes ces réflexions parce que ce sont les autres qui t'ont défini. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ta motivation qui était là, alors qu'elle devrait être là, eh bien, comme ce sont les autres qui te définissent, eh bien, ta motivation, je te le donne en mille. Eh bien oui, il n'y a plus de motivation. Donc, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que éventuellement, si tu t'en sens capable, mais je sais que tu vas le faire, c'est d'arrêter sans arrêt de demander conseil aux autres, de leur demander si c'est bien, de leur demander ce qu'ils en pensent avant même de passer à l'action. Parce que il y a un truc intéressant à connaître, c'est la théorie de Walt Disney. En fait, Walt Disney, par rapport à ses rêves, il avait créé, et c'est quelque chose qui est utilisé en PNL, il avait 3 bureaux, et en fait, il s'installait dans 3 bureaux pour faire 3 choses différentes. Il avait le bureau du rêveur, et c'est là où en fait il écrivait tous ses rêves. Une fois qu'il avait fini d'écrire ses rêves dans ce bureau, il allait dans le bureau du réalisateur. Et le réalisateur, il allait déterminer comment on allait réaliser le rêve que je voulais. Et une fois qu'il avait terminé de réaliser la façon, le point A, B, C, D, E, F jusqu'à Z qui allait le conduire à l'aboutissement de son rêve, et bien qu'est-ce qu'il faisait? Il changeait de bureau et il allait dans le critique. Et le critique, en fait, ce qu'il allait faire, lui, c'est qu'il allait analyser les différentes étapes qui allaient le conduire à son rêve. Pourquoi il faisait ça? Parce que si jamais il change les bureaux, c'est-à-dire qu'il met le critique juste après le rêveur et qu'il met le réalisateur en dernier, eh bien en fait le rêveur, le critique tue le rêve dans l'œuf et jamais il n'y a de rêve. Donc il y a, si tu veux te souvenir, il y a le rêveur, donc tu te mets dans une pièce, tu te mets dans un coin précis où tu écris ton rêve, ce que tu veux faire. Ensuite tu changes d'endroit, tu vas dans l'endroit qui va être le réalisateur et là tu vas réaliser ton rêve, tu écris toutes les étapes qui précisément qui vont te conduire à aller vers ton rêve
Et ensuite, tu vas vers le critique. Mais le critique, lui, il va pas critiquer le rêve, il va critiquer les différentes étapes que tu mets en place et analyser si tu veux, est-ce que ça c'est plutôt bien, est-ce qu'il faudrait pas le faire plutôt avant ou est-ce qu'il faut le faire après et ça, est-ce que tu as pensé comment tu fais pour y arriver, patati patata. Mais la chose à faire, c'est surtout ne jamais mettre en lien le critique avec le rêveur. Pourquoi? Parce que le critique, et c'est ce que font, tu dois t'en douter et tu as dû reconnaître un petit peu tout ça, c'est-à-dire que toi tu as un rêve et en fait tu confrontes ça directement à l'œil critique de tes parents, de tes meilleurs amis, de tes collègues et bim, on te tue ton rêve dans l'œuf et il n'y a plus de rêve. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait tu vis sous le diktat un petit peu de cette identité assignée qu'on t'a donnée et tu réalises rien puisque l'identité désirée, eh bien tu la laisses filer au gré des desiderata, de ce que pensent les autres de toi, de ce que les autres pensent que tu es capable ou que tu n'es pas capable de faire. Donc ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu te fasses confiance et que tu agisses. D'accord? C'est vraiment hyper important de passer à l'action, de faire des choses, même si elles sont toutes petites, ces choses-là, il faut que tu agisses et que tu passes à l'action. Pourquoi? Parce que quand tu sais finalement qui tu es, d'accord? Eh bien, tu n'as plus peur du regard des autres. Tu n'as plus peur de l'échec. Tu n'as plus peur de la critique. Tu n'as plus peur des humiliations des uns et des autres et tu avances en fonction de toi, en fonction de ce qui t'anime, en fonction de ce que tu as dans ton cœur. Donc, tu vas me dire, ouais, ben, c'est bien joli David, mais alors comment je détermine qui je suis? Eh bien, c'est simple. Dans le bureau du rêveur, par exemple, eh bien, tu peux t'installer et puis tu peux définir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me passionne, quelles sont mes forces, qu'est-ce qui me rend unique, qu'est-ce que j'apporte aux autres, qu'est-ce qui me fait vibrer. Voilà, tu écris tout ça, toutes ces questions, eh bien, tu y réponds sur une feuille. Et voilà, tu cherches qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te passionne, quelles sont tes forces, qu'est-ce qui te rend unique, qu'est-ce que tu apportes aux autres, qu'est-ce qui te fait vibrer. Parce que, en fait, si aujourd'hui ta vie est difficile, eh bien, c'est tout simplement parce que tu ne sais pas qui tu es, parce que, en fait, tu fais le choix des autres, tu fais le choix de tes parents, tu fais le choix de tes amis, et en fait, ce qu'ils pensent bon pour toi, et tu suis exactement ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu as du mal à faire des choix. Est-ce que tu reconnais un petit peu tout ce que je suis en train de te dire? Et oui, parce que je suis moi-même passé par là. Et je peux t'avouer une chose, c'est que il y a quelques années de ça, j'ai vécu un divorce. Et puis, comme beaucoup de divorces, tu sais, tu as des amis qui font pas trop la part des choses ou qui ne veulent pas prendre parti. Et donc, au bout d'un moment, il se peut que tu perdes pas mal d'amis dans ton entourage. Si ça t'arrive un jour, je ne te le souhaite pas, bien évidemment. Et pour ceux à qui c'est arrivé, ils comprennent un petit peu de quoi je parle. Et en fait, finalement, ça a été une chose qui a été magnifique. C'est que j'ai plein d'amis qui sont sortis de ma vie. Et donc, en fait, j'ai plus personne à qui demander conseil, à demander ce que tu en penses, à demander à ton avis, est-ce que je peux faire ça, patati, patata. En fait, du coup, j'ai fait les choses par moi-même. Et tu sais ce qui s'est passé? Faire les choses par moi-même, eh ben, j'ai fait les formations qui me plaisaient. J'ai mis les choses en place que je voulais. Je me suis mis à gagner beaucoup plus que dans ma précédente société. Et aujourd'hui, je suis un homme heureux. J'ai rencontré le type de femme que je voulais. Je fais des choses qui me passionnent. Je suis à mon compte aujourd'hui, bien évidemment. J'organise mon planning comme je veux. Je ne demande rien à personne, en tout cas professionnellement. Je dis à ma compagne ce que je vais faire. Je lui demande éventuellement son avis, mais la chose, elle est déjà décidée. J'ai pas Watt 1000 personnes qui vont me dire ça, c'est pas bien pour toi, ça, c'est pas bon pour toi, ça, tu vas pas y arriver, patati patata. Donc, pour résumer cette vidéo, parce que je veux pas m'éterniser pendant 3 plombes, pose-toi les questions. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te passionne? Quelles sont tes forces? Qu'est-ce qui te rend unique? Qu'est-ce que tu apportes aux autres et qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que ton cœur à l'intérieur, il palpite? Voilà. Donc, passe à l'action, bouge, fais des choses
Et une fois que tu as fait des choses, tu en parles aux gens et tu leur demandes d'analyser ce que tu as fait. Est-ce que eux, ils auraient fait ça comme ça ou est-ce qu'ils l'auraient fait différemment? Mais tu leur parles pas de ton rêve, tu leur parles pas de ce que tu veux faire, vers où tu vas. Tu parles des étapes qui te conduisent là où tu vas et éventuellement, quand tu es au niveau du réalisateur, c'est là que tu vas pouvoir demander à papa, maman, ton frère, ta sœur, tes amis, ce qu'ils pensent de ces étapes et comment eux, ils verraient les choses. Mais en aucun cas, tu leur donnes la parole pour critiquer ton rêve. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, si ça t'a plu, eh bien, mets-le-moi en commentaire. Moi, je te souhaite une belle soirée. Je te dis à très bientôt dans un hypnose dans le salon, une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous.